Bonjour chers abonnés, bonjour chers internautes, vous tous qui me suivez de partout dans le monde, je viens encore vous rejoindre aujourd'hui pour vous saluer et vous présenter cette nouvelle émission selon les thèmes et les sujets que vous ne cessez de me suggérer dans les commentaires. Merci beaucoup pour les partages, merci à tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent. Merci beaucoup parce que grâce à vous, j'essaye de tenter de faire le mieux possible pour vous servir. Et donc, comme d'habitude, n'oubliez pas à la fin de cette vidéo de pouvoir liker, partager surtout avec vos amis et de pouvoir vous abonner en activant la petite cloche pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je viens avec un thème aussi particulier, des frères et sœurs dans le Christ, ceux qui prient, qui se demandent pourquoi jeûner, pourquoi, quel lien doit-on faire entre les jeûnes et la prière. Eh bien, la première des choses, il faut déjà savoir que la prière a pour but de nous mettre en relation avec Dieu, c'est-à-dire de pouvoir nous aider, quoi qu'il arrive dans notre vie, de ne pas nous séparer avec Dieu. Et à cela, la plupart de ceux qui ont fait cette expérience avec Dieu dans le passé et aujourd'hui comme dans le futur, ont toujours eu l'habitude de pouvoir associer à leur prière certains exercices de piété, comme les jeûnes par exemple. Alors, il faut d'abord savoir, les gens se demandent, mais pourquoi on doit jeûner, pourquoi continuer à jeûner? Parce que quelque part, Jésus nous dit qu'il est toujours avec nous et que les jours seront enlevés, ils peuvent jeûner. Bon, pourquoi effectivement jeûner? Première des choses, il faut savoir que le jeûne a été institué dans le but de pouvoir aider l'âme à rencontrer le Seigneur. Le jeûne a été institué pour la conversion et pour la pénitence. Donc on ne peut pas jeûner pour de simples raisons que de pouvoir implorer le pardon de Dieu. Ainsi, quand on associe les jeûnes et la prière, cela permet à chacun de pouvoir implorer la miséricorde de Dieu, de pouvoir implorer le pardon de Dieu, afin que la relation qui a été rompue entre Dieu et nous, entre les pécheurs et Dieu, puisse être rétablie. Ainsi, c'est la faveur qu'on demandait en tout cas à Dieu de pouvoir pardonner les péchés, de pouvoir pardonner la faute, afin que la personne puisse retrouver son intimité. Eh bien, les jeunes n'étaient pas encore, disons, les jeunes n'ont pas d'abord pour but de pouvoir demander des faveurs plus matérielles aujourd'hui comme on le voit, parce que certaines personnes transforment les jeunes à être un moyen pour adoucir Dieu ou encore pour flatter Dieu afin qu'on puisse obtenir ce dont on a besoin. Eh bien, s'il faut jeûner, il faut d'abord jeûner pour le salut de son âme, jeûner pour sa propre conversion. Déjà, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, il jeûnait et la plupart des temps, on va nous dire que pendant ces moments, il dormait sur la cendre, il se couvrait des sacs, et il ne portait pas des habits, c'était des sacs et la cendre. C'était signe de pénitence, dans le but de pouvoir se convertir, dans le but de pouvoir changer. Mais il se peut que ces jeûnes-là, en tout cas tel qu'est recommandé par le Seigneur, c'est un jeûne qui allait de pair avec l'aumône. L'aumône, c'est-à-dire le don que nous faisons aux pauvres, ce qu'on peut donner. Donc la personne ne se privait pas de manger tout simplement par un simple plaisir ou parce qu'il voulait obtenir les grâces de Dieu, mais ce dont il se privait comme nourriture, au fait, il gardait cette part pour la donner à un pauvre, à donner à un pauvre. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui se privent de manger. Aujourd'hui, les jeunes, ils gardent sa nourriture dans les congélateurs ou ailleurs, mais demain, dès qu'il finit son jeûne, il récupère sa propre nourriture et il mange. Et donc, les jeûnes étaient inséparables vraiment de l'aumône. Les jeûnes étaient inséparables de l'aumône. Lorsque on décide de se priver de la nourriture, par exemple, d'ailleurs, la nourriture, il faut savoir que c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Lorsqu'on se prive de la nourriture, c'est dans le but de pouvoir réserver et de pouvoir la donner à des pauvres. Et donc, de même que la nourriture est importante pour notre corps, si on peut gêner cette nourriture, il n'y a pas que la nourriture dont on peut faire pour lesquelles ou pour laquelle on peut faire les jeûnes. Il y a aussi d'autres formes de jeûnes que nous pouvons voir, que je pourrais nommer des jeûnes spirituels. Par exemple, on peut gêner aussi la haine, on peut gêner la jalousie, on peut gêner la calomnie, qui sont des nourritures spirituelles qui peuvent pourrir notre âme. Donc il y a beaucoup de sortes de jeûnes qu'on peut observer, mais cela ne veut pas dire que je demande aux gens de ne pas se priver de la nourriture, mais il ne faut pas que ce soit d'abord dans le but de chercher des faveurs matérielles comme on le voit aujourd'hui. On entend des gens faire 40 jours et 40 nuits de jeûnes et de prières.
ou les gens qui meurent parce qu'ils ont fait tellement de jeûnes qu'ils sont en train de mourir, eh bien, le Christ a dit, on se rappelle dans l'évangile de Luc, les disciples de Jean-Baptiste ont dit à Jésus, mais pourquoi nous et les pharisiens nous jeûnons alors que tes disciples ne jeûnent pas? La réponse du Seigneur Jésus était claire. Il a dit que les invités des noces ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est avec eux, mais le jour viendra où l'époux leur sera enlevé et à ce moment-là, ils jeûneront. Frères et sœurs, donc, lorsque nous sentons l'absence de Jésus dans notre vie, lorsque nous sentons l'absence de Dieu dans notre vie, et que notre vie ne se conforme plus à notre conduite des chrétiens ou des croyants, eh bien, voilà pour nous une occasion de jeûner, parce qu'en ce moment, nous sentons une distance entre nous et le Seigneur, c'est-à-dire que peut-être que nos péchés nous ont séparés de Dieu, nos péchés nous ont éloignés de Dieu. À ce moment-là, nous pouvons jeûner, faire pénitence pour nous convertir, afin de demander la miséricorde de Dieu. Donc, ne jeûnons pas juste parce qu'on veut chercher le voyage, ou parce qu'on veut chercher le mariage, ou parce qu'on veut nécessairement avoir la guérison. Les exercices, les sacrifices qui accompagnent notre jeûne ont pour but d'abord de nous aider pour mieux rétablir notre relation avec Dieu. Et donc, si la relation avec Dieu n'est pas rétablie, on peut beau jeûner, on peut beau prier. Et je pense que le Seigneur ne va pas exaucer la prière. C'est comme par exemple un enfant qui insulterait ses parents, puis 2 minutes après, qui va demander de la nourriture, ou bien qui va demander quelque chose. Mais les parents ne vont pas te donner. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu viens de briser la relation avec eux. Mais si tu commences par exemple par dire, papa, excusez-moi parce que je me suis emporté, vous êtes mes parents, je vous demande pardon, et excusez-moi, tu laisses un petit temps après lorsque tu reviens, mais les parents vont dire, ah oui, l'enfant s'est déjà excusé. Et lorsque tu présentes la demande, le Seigneur va exaucer. C'est juste une comparaison que je prends. Je ne dis pas que Dieu fonctionne ainsi, mais ça peut être ainsi si Dieu est considéré notre Père. Et donc, comme le peuple d'Israël, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de jeûner d'abord pour la conversion de notre âme, pour que nous puissions changer, pour que nous puissions purifier notre cœur, pour que nous puissions avoir un comportement qui reflète la vie des enfants de Dieu. Et donc, les jeûnes étaient un moyen de sanctification. Les jeûnes étaient un moyen de purifier notre âme. Les jeûnes étaient un moyen qui nous permet de pouvoir retrouver la relation que nous avons perdue envers Dieu. Voilà, frères et sœurs, vous tous qui vous dérangez aujourd'hui, pourquoi on doit encore jeûner, pourquoi aujourd'hui on doit continuer à jeûner. Eh bien, nous avons toujours besoin de conversion, nous avons toujours besoin de purification, nous avons besoin de demander des grâces de Dieu pour qu'il nous aide à pouvoir rester en relation avec lui. Et pour ainsi dire, les jeûnes est un moyen très efficace. Donc, ne séparons pas les jeûnes de la prière, ne séparons pas les jeûnes de l'aumône qu'on va donner aux pauvres, parce que Jésus a jeûné, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ce n'était pas d'abord dans le but de pouvoir savoir qu'est-ce que je vais choisir, comment je vais accomplir ma mission, mais c'était pour rester continuellement en relation avec son Père au cours de la mission qu'il avait à accomplir, afin qu'en aucun moment de sa vie, qu'il soit séparé de son Père. Et c'est pourquoi les tentations qui arrivent à Jésus, les diables qui viennent les tenter, il a réussi. Pourquoi? Mais parce qu'il était en contact permanent avec le Seigneur. Bien sûr que le Seigneur n'avait pas besoin, Jésus n'avait pas besoin de conversion comme nous, dans ces jeûnes de prière qu'il faisait. Il n'avait pas besoin de conversion, mais c'était plus pour lui, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu même, de rester en contact avec son Père. Et nous, aujourd'hui, en tant que pécheurs, nous avons besoin de faire pénitence, nous avons besoin de nous convertir, nous avons besoin de jeûner. Mais le Seigneur lui-même nous dit aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec les livres de Joël, que les jeûnes qui lui plaisent, ce n'est pas le fait de se priver de la nourriture ou le fait d'offrir d'autres sacrifices, mais les jeûnes est lié à ce qu'on va appeler les œuvres des zèles et des miséricordes. Par exemple, nourrir celui qui a faim, visiter les malades, visiter les prisonniers, accueillir l'étranger, il est dit. Donc ce ne sont pas vos sacrifices qui me plaisent, ce ne sont pas les sacrifices ni les holocaustes que je désire, mais la miséricorde. Et donc cette miséricorde, nous pouvons l'appliquer à travers notre jeûne. Lorsque tu jeûnes, en tout cas, il ne s'agit pas seulement de te priver de la nourriture, mais tu peux poser des actes de miséricorde. Tu peux te donner la décision de dire, je vais aller visiter telle dame qui vit seule, je vais aller dans tel orphelinat, parler un peu avec les orphelins. Donc des œuvres de miséricorde dont on a besoin doivent accompagner notre prière. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire vraiment un vrai jeûne qui plaise au Seigneur, les jeûnes que le Seigneur aime, c'est les jeûnes d'abord de notre cœur. Et il dit dans le livre du prophète Joël, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Donc que nos jeûnes nous aident vraiment à déchirer nos cœurs, c'est-à-dire à nous pousser, à nous convertir pour une vraie vie authentique et même une vie de témoignage de la part de notre foi. Voilà pour ceux qui se demandent aujourd'hui pourquoi jeûner et dans quelle mesure jeûner, quelles sont les réalités qui peuvent accompagner nos jeûnes. Voilà, nous avons tant d'exercices de piété que nous avons à faire
c'est dire que je vais m'engager à telle activité à l'église, à la paroisse, dans la communauté chrétienne où je vis, je veux m'engager dans tel mouvement social qui aide les personnes à pouvoir grandir. Il y a tant d'actes qui peuvent accompagner nos jeunes et nos prières. Et donc, si les jeunes n'est pas fait vraiment avec cette visée d'abord de pouvoir te convertir, si c'est juste pour s'attirer des grâces et des réalités purement matérielles, eh bien, là, nous ne faisons vraiment pas un jeûne, c'est juste pour nous montrer un spectacle, comme dit Jésus, mais il nous demande de le faire dans le secret, surtout de ne pas avoir l'air inquiet, d'être joyeux, c'est-à-dire de les considérer. Pourquoi Jésus le dit? Il dit, dans les jeûnes, il faut être joyeux, c'est parce que c'est un moment de rencontre avec le Seigneur, c'est un moment où on retrouve la joie en tant que pécheur, le Seigneur est en train de nous pardonner. Donc voilà, frères et sœurs, vous tous qui avez besoin de continuer à faire vos exercices de piété et surtout à travers les jeûnes, voilà le pourquoi jeûner. Voilà pourquoi il faut nécessairement jeûner afin de retrouver les grâces auprès de Dieu et d'obtenir sa miséricorde. Je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine émission, mes chers frères et sœurs. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Ciao.